unis pas pour la loi. Marqué Malika, souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic, toujours en action. Comment est venue l'idée de Superflic? J'avais envie, si vous voulez, de mettre en tandem un duo de flics vraiment atypique. En général, quand on voit Starsky et Hutch ou d'autres séries plus connues, enfin, qui ont bien fonctionné, c'est souvent deux flics différents, mais qui sont souvent deux hommes. Donc de mettre ensemble un homme et une femme, au caractère trempé, mais au caractère différent, qui cohabitent difficilement, mais en même temps qui sont complémentaires et inséparables, ça me paraissait assez intéressant comme schéma pour créer les conditions, enfin en tout cas les circonstances pour explorer, aborder les sujets de la société d'aujourd'hui. Quand on a participé d'une façon ou d'une autre à un projet comme ça, on a toujours envie de voir comment les autres le prennent à leur compte, dans quelle direction ils l'amènent, comment ça se développe. Parce que même si vous connaissez, même si c'est vous qui avez écrit le scénario en intégralité, ça reste une suggestion. Le scénario, ce n'est qu'une proposition. Maintenant, en fonction des comédiens, même si on les connaît, même si on sait que c'est un tel qui va faire l'inspecteur Marc, c'est une telle qui va faire Malika, le comédien, une fois qu'il endosse le personnage, il apporte sa touche, il amène l'histoire quelquefois là où on ne l'attend pas forcément. Donc c'est ça qui enrichit. Notre salon ici. Ah, vous habitez ici? Ah bah oui, mon mari et moi. Il y a longtemps vous êtes mariés? Mais mon mari c'est un salopard. Ah bon? Ah bah oui. Pour 3 mois de tournage, ça a été 3 mois de labeur, 3 mois d'échange de travail et d'amitié. Finalement, ce fut une belle expérience pour moi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai été comblé sur ce tournage. En ce sens que, en ce qui concerne mon domaine, mon travail, j'ai été comblé par la production parce que j'ai eu quand même le minimum nécessaire. Je peux dire le maximum nécessaire pour accomplir mon travail. Donc en ce sens que je ne peux pas trop me plaindre. Ce qui était bien sur ce tournage, la plupart des réalisateurs étaient déjà connus. J'avais plus ou moins travaillé avec tous les réalisateurs, que ce soit Idrissa Odago, Issa Traoré vraiment et Aminata Diallo-Glé. Donc en ce sens que je comprenais ce qu'ils voulaient et j'anticipais aux besoins. Ce qu'on avait prévu, on a pu le faire. Donc peut-être qu'au lieu d'attendre chaque semaine pour faire le point, comme c'est la première journée, il y a eu certainement des difficultés. Ce serait bien, maintenant je porte la casquette de la productrice, qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté pour que demain on puisse rectifier les tirs, quoi. Donc par contre, s'il y en a qui ont eu des soucis particuliers, on va essayer de voir pour améliorer, pour que les prochaines journées soient confortables. Ce matin, j'étais obligé de le faire moi-même. Papi m'a aidé ce soir, mais si on est en extérieur, lui, là, ses réflecteurs, il ne peut pas le faire tout le temps. Costume. Oui, moi, c'est tenue de police, normalement, on n'a pas de tenue de police pour tout le monde. Et souvent, c'est compliqué. Voilà, donc, même des soucis, on n'a pas de soucis aussi. Est-ce que dans les friperies, on peut trouver des rangues? Non, c'est difficile de trouver. Ok, autre problème. Lumière. No problème, moi je vous aime. Son. No problème. Mais. Pour éloigner davantage le groupe. Hein? Éloigner un tout petit peu encore. Donc, parlez sans serrer le col. Donc pas de problème. Ok, maquillage. Chez nous aussi ça va. Ça va. Rien à signaler. Pour une première, moi je trouve que c'est bien. Tout le monde s'est bien défoncé. Ça traînait un peu au début.
j'ai eu des inquiétudes par rapport au rythme. L'heure de convocation n'a pas été respectée par tout le monde. Mais au finish, on a fait le boulot parce que je crois que chacun a compris qu'il fallait s'exécuter rapidement et bien. C'est l'essentiel au moins, mais il faut respecter les heures. 3 mois de tournage, Super Flic, vraiment je dois dire qu'au début c'était effrayant parce qu'on a l'habitude de plateaux de 6 semaines, 4 semaines, 3 semaines et des fois même moins quand c'était court métrage. Mais là, 30 épisodes d'affilée, on s'imaginait 3 mois et même plus. Et ça a été dans un premier temps effrayant, du fait qu'on doit rester ensemble pendant longtemps. Mais dès qu'on a commencé, les premières angoisses, et comment ça va être, et les premiers problèmes qu'on rencontre, au fur et à mesure, on les aplani. Et finalement, 3 mois d'amitié avec un groupe assez large, 3 mois de vie sociale avec des sensibilités diverses. Et finalement, c'était 3 mois très agréables. Et effectivement, en 3 mois, on a affaire à pratiquement tous les corps de métier, la décoration, l'image, même au niveau du son, parce que quand même on est une petite équipe, mais il faut la prendre en compte. Le costume, le maquillage, la production. Donc dans la production, il y a surtout la régie qui était permanemment sur le plateau. Bon, je dois dire que les rapports avec les différents membres de l'équipe, parfois il y a des accrochages, mais d'une manière générale, bon, on a été assez convivial parce que en plus, l'avantage de Super Flic, c'est qu'on était aussi de vieux amis et il n'y a pas eu quelqu'un d'étranger à l'équipe qu'on ne connaissait pas et peut-être les assistants, mais on a appris à les connaître. Les comédiens, ce sont des amis, surtout les principaux, c'est des gens qu'on connaît depuis plusieurs films et même dans la vie sociale, on a des rapports particuliers, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Non. On a plutôt été content de travailler avec des gens empreints de professionnalisme. Et dès qu'il y a cette donne qui intervient, bon, tout le reste est aplani parce que chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait qu'il doit ménager aussi la profession de son camarade d'équipe, parce que faire un film, c'est travailler en équipe. Et coup de gueule, ça arrive très souvent quand, par exemple, la réalisatrice principale, qui est Aminata Dialoglé, donne le temps aux gens de l'image d'installer tout installé, la décoration fait tout, les maquilleurs font tout ce qu'ils veulent, et après on dit le son est en retard. Je dis mais non, la mise en scène du son est aussi importante que la mise en scène image, et décor et costume. Parce que moi j'ai jamais vu un film parlant où le son est mal géré, ou alors c'est tout le film qui prend le coup. Et je voudrais dire à Madame Glé que pour les prochaines fois, il faut qu'elle donne plus de temps à chacun, à chaque poule, donc au son, pour bien faire son travail. C'est pas bon, il y a un côté noir et un côté blanc. Si on fait ici, la lumière là aura 2 tons. Si moi je sais, pendant qu'ils sont mariés, je ne fais pas ici, ça ne va pas être bon. On fait ou bien on fait pas. Écoute-moi, fais les 2 versions. C'est pas bon, je ne peux pas faire en regardant au soir, d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non, mais j'ai bien dit, c'est pas plus important que ce qu'on fait. S'il vous plaît. Clair, hein? Ça au moins c'est clair. Ça c'est pas plus important que ce qu'on fait. Bon voilà. Voilà. On reprend ça, on continue ça comme ça. Toi tu vas pas t'y mettre aussi. Mais attends, je sais, laisse. Tu comprends? Quand tu calmes le jeu. Bah, à vous de voir. Oui, elle est bonne, on fait une autre. Vous avez peut-être les feuilles de service pour demain, on est en journée mixte. Mais moi j'ai un petit souci, après on va réagir comme ça au pif. Et moi je dis déjà le mien. Mardi, je souhaiterais faire le clap. Bationi vient de me dire que mardi, on travaille en nuit. Donc, ça veut dire que lundi, on va finir, on va tâcher de ne pas finir tard. Super Flic, 1 sur 1, première. C'est pas assez fort. On reprend. 1 sur 1, première. Super Flic,
épisode 5, 1 sur 1, première. Voilà. Il s'agit d'un monsieur qui a eu des problèmes avec son épouse. Et pendant 2 mois, madame a sévré monsieur. Est-ce que vous trouvez ça normal? 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup d'aide. Donc les soirs à partir de 21h, c'était compliqué. Monsieur passe par toutes les formules, mais rien. Madame aussi prend toutes ses dispositions. Ah, un soir, ça n'allait pas, c'était compliqué. Monsieur a improvisé une chanson là, mon Dieu. Il a commencé à chanter, il dit non, ça ne va pas continuer comme ça. 2 mois, mais c'est vrai, non. Il commence à chanter, il dit ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Madame aussi n'a rien dit. Elle a entonné. Bamba, tu as créé là, tu vas prendre là. Alors, le week-end s'est bien terminé? Oui, merci, inspecteur. Le commissaire vous écoute. Après 3 mois de tournage sur Superflic, c'est très étrange de s'arrêter. Parce que pendant 3 mois, on est concentré sur un personnage, sur un rôle à jouer. On est concentré à apprendre ses répliques, à faire en sorte que tout se passe bien, ou que s'il y a une erreur doit arriver, que ça ne soit pas en tout cas de la faute du comédien. À essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que ça puisse se passer bien. Aussi bien avec ses partenaires de jeu qu'avec les techniciens. Parce que quand on dit technicien, on pense souvent au son, à l'image, et c'est toutes ces personnes qui travaillent autour d'un même projet et qui font en sorte que le projet puisse se réaliser. Donc c'est la costumière, c'est la maquilleuse, c'est celui qui est derrière la caméra, c'est celui qui est au son. C'est ceux qui sont dans les bureaux qu'on ne voit pas souvent. Donc faire en sorte d'être... Avec les autres membres de l'équipe, en général, ça s'est bien passé. Parce que je pense que chacun a fait des efforts de son côté. C'est vrai qu'on peut ne pas être souriant tous les jours parce qu'on est tous des êtres humains. On peut avoir des choses qui se sont passées en dehors du tournage qui font qu'on n'est pas bien ce jour-là. Mais les gens qui sont sur le plateau, que ce soit les techniciens ou les autres partenaires de jeu, n'y sont pour rien. Donc il faut prendre sur soi, il faut faire l'effort de prendre sur soi et de faire en sorte que la journée puisse se passer le mieux possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de heurts ou de gros coups de colère ou des choses comme ça, mais sinon en général ça s'est plutôt bien passé. En ce qui me concerne, et de ce que j'ai pu voir, il y a eu plutôt des indications de jeu. Des indications de jeu par rapport à des émotions que les différents réalisateurs voulaient faire ressortir ou voulaient obtenir de la part des comédiens. Et une grande part de responsabilité revenait en partie aux comédiens. Bon, parce que c'est à lui d'apprendre son texte, c'est à lui d'essayer de sentir. Et s'il y a des choses qu'il ne comprend pas ou qu'il ne sent pas, c'est à lui de pouvoir demander au réalisateur est-ce que c'est mieux comme ça ou voilà. Un coup de cœur. Je pense que je me suis fait des amis. Et je sais que parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le plateau, je sais que si j'appelle ces personnes parce que j'ai besoin d'elles pour quoi que ce soit, je pense qu'ils répondront oui à mon appel. Et l'inverse, c'est valable. Ça va dans les deux sens. Ah, s'il faut parler bien vite, demander. Il faut demander. Non, tu me demandes. Ah, tiens. Ça, c'est à la demande. Oui. D'accord. Ça, c'est à la demande, ça. Il ne faut pas que quelqu'un traverse. Si quelqu'un sort là, c'est pas bon. Silence. Action. Superflic. Toujours en vadrouille. Superflic. Toujours en action. Superflic. Superflic. Superflic.
Le rapport avec les autres membres de l'équipe, c'était plutôt sympathique. Il faut dire que pour les comédiens, nous avions eu un temps de répétition, on s'était d'abord rencontrés et beaucoup je connaissais avant donc, le plateau de Superflic. Et pour les techniciens, c'est de même. Hein. Plus d'une fois, on s'était rencontrés à d'autres occasions. Et puis enfin, au niveau de la production, bon, quelque part, je me sens membre de cette équipe de production, d'autant plus qu'avant qu'on ne pose la caméra et convoquer tous les autres, j'étais régulièrement à la production pour discuter avec la directrice de production, la directrice de la maison. Alors je me sens quelque part dans cette maison et tout allait bien pour moi. La direction d'acteurs, c'est un élément qui me tient particulièrement à cœur parce que j'étais directeur de casting et alors j'avais le souci de savoir comment on allait rendre cette histoire-là. Madame, non, toi tu l'appelles. Tu ne l'appelles pas. Il ne faut pas l'appeler. Tu expliques que madame, le mot madame là, parce que entre madame, ça tu l'appelles, et madame. Et même Sanoukolo qui est venu donner un coup de main à une période donnée, je crois que ça a été un moment agréable dans la mesure où j'étais à l'écoute de leurs préoccupations et du coup ça me confrontait à mon interprétation et à mes points de vue de l'histoire lorsque j'avais un autre point de vue qui me permettait de travailler et de rendre au mieux ce que l'on me demandait. Ça ne te va pas. Mais ça t'emmène que tu parles. Ça t'emmène que tu parles. Ok, bon, on va tourner. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas bon, c'est votre problème. Moi, en tout cas, j'assure. Si tu fais comme ça, tu vas être bon. D'accord? J'ai trouvé l'histoire entraînante. Et moi, j'ai joué le rôle de Katé, la bonne qui avait son mot à dire dans la maison. Mais il faut dire que dans l'ensemble, c'est vraiment bien. C'était un travail professionnel. Mais comme je ne vis pas au Burkina, je ne maîtrise pas aussi trop le climat. On était là, j'ai dit on parce que l'équipe ivoirienne qui était là, on logeait tous ensemble. Il y avait Dosso, il y avait Maï, il y avait Mamie de ma famille, il y avait moi et tout ça. Donc on était dans une grosse villa, elle était très belle. Mais on se plaignait trop de la chaleur. On se plaignait et c'était à la saison sèche. Il faisait très très chaud. On suffoquait presque. Et quand on a demandé à la réalisatrice du projet, Mimi Diallo-Glaise, de nous mettre au moins un climatiseur, elle a dit que la production n'avait pas assez de moyens. Mais finalement, on a compris. Et puis bon, on a fait avec. C'était ça seulement qui était le hic. Parce qu'on se déshabillait presque. Il faisait très très chaud. On n'était pas habitué à cette température qui faisait près de 40-45 degrés. C'était un peu suffocant pour nous. Voilà mon coup de gueule. Tous les techniciens, les comédiens, et tous ceux qui étaient sur le plateau, très très charmants. Ils étaient vraiment sympas avec nous. Ils étaient vraiment sympas. C'était comme si c'était une famille. Et ça m'a beaucoup émerveillée. Il n'y a jamais eu de discussion sur le plateau. Alors qu'ailleurs, on se bagarre. Ça, c'est vrai. On s'insulte. Il y a des moments où on arrête le tournage parce que tel artiste ou tel comédien a injurié l'autre. Ou alors l'autre, il ne se lève pas du bon pied, il vient avec son humeur et puis il s'attaque à tout le monde. Mais je n'ai pas remarqué ça. Vraiment, tout le monde était sympa. Et ça m'a beaucoup touchée. Pour 2 mois de travail, ensuite 1 mois, je n'ai pas remarqué quelque chose d'anormal. Non. Donc c'était vraiment parfait. Ça, c'était mon coup de cœur. Chaque nouveau tournage, c'est une nouvelle expérience. On apprend toujours quelque chose. On donne ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, et puis on apprend toujours. Parce qu'à chaque fois, tu as une situation nouvelle qui se présente, et puis bon, tu gères. Donc cette expérience a été très riche pour moi. Chacun a fait de son mieux. Même s'il y a eu des couacs, bon, chacun donne ce qu'il peut, hein, et puis chacun a ses limites aussi, c'est ça. Si toi-même tu me reconnais maintenant que c'était le match pour. Oui, mais bon, quand on tournait chez Zek, toi tu étais où? Quand on tournait chez Zek, tu étais où?
J'étais où? On vous dit soyez sur là quand on tourne. Non. Non, non, tu ne veux plus écouter. Non, tu ne veux plus écouter. Vous m'énervez. Non, c'est vrai, vous m'énervez. Oh. Quand j'insiste, ce n'est pas pour rien. Tout ça, c'est des trucs qui retombent sur moi. Mais si on fait confiance, au moins vérifier les trucs. Les photos sont là, c'est pourquoi. C'est pas pour s'amuser. Non, arrêtez là. D'abord, je suis le premier responsable de tout ça. Hein. En fait, c'est moi, je dois leur dire telle séquence, tel épisode, bon, c'est raccord par rapport à telle scène, bon. Donc, c'est un travail d'équipe. Si ça flanche chez eux, ça veut dire peut-être que je n'ai pas été assez attentif aussi. Les comédiens m'ont beaucoup marqué. Ouais. Surtout les principaux. J'ai trouvé que au lieu de faire 3 mois, on aurait fait 4 mois si on n'avait pas de bons comédiens. Parce que souvent, la mise en place est longue, ça traîne. Mais quand on commence, les comédiens connaissent leur texte et ça va vite. Et Mimi, je lui tire mon chapeau. Pour une première expérience dans la réalisation, je trouve que ça en est très bien sorti. L'équipe technique, franchement, était très soudée. L'ambiance était là, donc le travail ne pouvait que marcher. Si je dois dire quelque chose, c'est quand même une des meilleures expériences que j'ai eues dans ma carrière dans le cinéma. J'ai 27 ou 28 ans de métier, bon, mais c'est l'un des rares plateaux quand même, du début jusqu'à la fin, c'est soutenu. Tu sens que les gens ont envie de travailler et puis de se donner, quoi. Ça, vraiment, c'est une bonne expérience pour moi. Et je suis prête à la renouveler. Il faut dire que le scénario était très bien élaboré et c'est la qualité technique du scénario aussi qui m'a beaucoup attiré et servi par des comédiens de grande qualité, des Ivoiriens comme des Burkinabés. Je crois que c'est ça surtout qui m'a motivé sur le travail. Avec Jovial Productions, je crois que c'est des rapports de collaboration. Ça remonte à la série 3 hommes, un village et puis ça se poursuit sur Super Flic. Et je crois que j'ai travaillé en tout cas dans de bonnes conditions dans tous les travaux que nous avons eu à faire ensemble. Une série, c'est une suite de plusieurs films. En amenant plusieurs réalisateurs, on a plusieurs points de vue, on a plusieurs regards et on a une variété de concepts même dans le film. Parce que chaque réalisateur, par rapport à un sujet, traite de manière différente. Donc ça permet à la série de ne pas être ennuyante, d'avoir du mouvement de création dans l'œuvre. Je crois que ça, c'est bien. Et c'est parce que nous tournons aussi des séries qui ne dépassent pas 30, 40, 50 épisodes. Sinon, quand on a les telenovelas qui font 1000 ou 2000 épisodes, ce n'est pas un seul réalisateur qui travaille dessus. Il y a plusieurs réalisateurs, il y a plusieurs scénaristes. Donc ça permet d'enrichir le scénario. Parce que quand on travaille seul, on est forcément épuisé artistiquement. Chacun a son boulot sur un plateau. Si le truc ne fonctionne pas, c'est pas bon. Moteur, combien de fois Batouna a monté le truc? Moteur. Coup de cœur, c'est le scénario et puis servi par de très bons comédiens. Coup de gueule, c'est le décor du commissariat qui était très beau, mais le bureau du commissaire et le bureau des 2 flics étaient un peu étroits du point de vue espace qui ne permet pas d'expérimenter la caméra et aussi de faire des mouvements qu'on veut. Donc on était bien sûr coincés. Le travail avec plusieurs réalisateurs, ça dépend. Comme je les connais tous, donc pour moi, ça m'a posé des problèmes, quoi. Avec qui ça, j'ai travaillé souvent. Bon, après, le problème, c'est que ça, il dit ça que je n'ai pas travaillé. Bon, à part ça, bon, mais comme on se connaît depuis, donc on n'a pas eu de problème, quoi. Voilà, ça va. Bon, la nouvelle qui a commencé à tourner, bon, il n'y a pas de problème. Bon. Comme on se connaît aussi comme comédienne, comme ça, donc bon, le problème passe bien, quoi. À Abidjan, bon, comme bon, il y avait Moussa qui était là quand même, bon, moi je n'ai pas eu de problème avec les assistants, peut-être Frédéric et autres, puis la script. À part ça, bon, Moussa était là, donc il n'y a pas de problème pour moi, pour les assistants. Bon, c'est que, bon, entre-temps, quand on était à la mer, bon, on a eu plein de problèmes là-bas, c'est à cause de ça, bon, le temps.
la caméra, bon, l'eau, bon, et tout ça, quoi. Tout mélangé. Le lendemain, on voulait tourner. Ah, la caméra a refusé de tourner parce qu'il y a eu l'humidité. Il a fallu réchauffer la caméra pour qu'on puisse tourner. On a passé au moins 1 heure de temps à gérer ce problème. Bon, après ça s'est bien passé. Bon, les plateaux sont différents, hein, d'un travail à un autre. Bon, chacun a ses spécificités. Ben, comme je ne suis pas un type qui me fait bagarre avec tout le monde, donc je n'ai pas rien de particulier à dire dessus, quoi. Sauf que, bon, il y a des moments où les réalisateurs se plaignaient un peu de l'organisation. Souvent, on les convoque, ils viennent les attendre jusqu'à un moment donné, ils ne tournent pas, on leur dit non, ce n'est pas possible. Bon, je pense que ça à revoir, quoi. Si on doit tourner, bon, on doit convoquer les gens un peu à temps pour qu'ils viennent sans avoir à attendre leur tour, quoi. L'avantage que cette série a eu, c'est qu'il y a eu plusieurs réalisateurs, dont Idrissa Ouedraogo, Issa Traoré de Brahima, Mimi Diallo. Ça a été une chance pour nous de pouvoir travailler avec tous ces différents réalisateurs parce que c'est des réalisateurs de talent. Et Idrissa Ouedraogo qui est particulièrement très connu. Moi-même personnellement, en tant que jeune caméraman, j'ai vraiment beaucoup appris avec lui, avec Issa Traoré et avec Mimi. On a tous ensemble travaillé pour que la série se passe dans les bonnes conditions sur le plan artistique et sur le plan technique. On avait une équipe jeune, donc on se connaissait tous. Et on avait la chance de travailler, beaucoup avaient la chance de travailler ensemble sur d'autres projets avant celui-là. Donc ça faisait qu'il y avait une ambiance de fraternité, on était vraiment à l'aise. Les séries africaines, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais bon, comme on était tous des amis pratiquement, ça nous a permis de rassembler toutes nos forces, toutes nos connaissances, tous nos talents pour pouvoir travailler ensemble pour la bonne marche de ce film. Il faut reconnaître qu'on avait du matériel performant. Pour une série de ce genre, le matériel était au top. Et moi, je n'ai pas vraiment senti de difficultés comme ça, même sur le plan artistique, technique et tout et tout. Et je vais parler plutôt de ce qui m'a vraiment impressionné et ce qui m'a plu, c'est que chaque matin, quand on venait sur le plateau, on mangeait ensemble avec la réalisation, avec les comédiens, avec tous les techniciens. On mangeait ensemble avant de commencer le film. Et ça, c'est du jamais vu. Sur aucun plateau, on a eu ça. Donc vraiment, ça, c'est un élément, c'est quelque chose qu'il faut encourager et qu'il faut peut-être transférer sur les autres plateaux pour qu'il y ait de l'ambiance sur le plateau. Parce que ça contribue, ça amène tout le monde à se donner pour la qualité du film. Bon, on reproche au film africain le fait que ça ne bouge pas trop. Donc si on avait les moyens, on allait chercher des grues, des dollies, des rails pour pouvoir faire beaucoup plus de mouvements ou même le steadicam pour faire des mouvements pour que ça soit beaucoup plus dynamique. C'est ça seulement qui a probablement manqué à cette série. Sinon, il n'y a rien à dire. Je pense que tout va bien. Je pense qu'on a passé de formidables moments ensemble. Quand j'ai dit formidables moments, parce que vous savez que sur un plateau de tournage, ce n'est pas les greffes qui manquent. Ça existe toujours. Et il faut d'abord avoir le dos large pour encaisser tout. Parce qu'un premier assistant, c'est quelqu'un qui ne se fâche pas, qui ne s'énerve pas. En fait, je dis c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui doit fédérer toutes les sensibilités pour que le produit puisse avancer, pour que le produit soit un bon produit à la fin. Donc, durant 3 mois, ça n'a pas été facile. Mais à la fin, je pense que chacun est content de ce produit. Le vrai problème, c'est au niveau de l'organisation. Vous savez, je prends l'exemple des comédiens. Lorsqu'on convoque un comédien qui ne vient pas, ou soit qui vient en retard,
ou soit qu'il y a un problème à la dernière minute et c'est le jour où il doit jouer qu'il appelle à 1 heure ou à 30 minutes avant sa partition. Et là, c'est des véritables problèmes. Parce qu'en même temps, il faut chercher à recaler les choses. C'est-à-dire pour ne pas faire perdre du temps à la production, parce que perdre du temps en même temps, il faut dire, c'est perdre de l'argent. On a la chance qu'au Burkina, le cinéma vit. C'est la capitale du cinéma. Donc, on a des techniciens, on a des comédiens à guérir la chose. Et ce n'est pas forcément la même chose qu'ailleurs. C'est difficile. Il y a certains pays où le cinéma est mort. Donc, pour trouver des techniciens à la hauteur, c'est difficile. C'est difficile. Il faut faire avec. Il faut faire avec parce que le déplacement, c'est à Abidjan, ça coûte excessivement cher. On ne peut pas mener tout le monde. On amène l'essentiel et le complément le trouve sur place. Donc, il faut faire avec. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Et finalement, je pense que Abidjan s'est bien passé. Sincèrement, je suis plus que content. Et parce que c'est une expérience. Travailler sur un projet sur 2 pays, je pense que c'est une expérience très enrichissante. Et si ça a renouvelé, je n'hésiterai pas. Je pense que c'est mon meilleur plateau. J'ai été comme dans une famille, avec des gens à l'écoute. Tu es en retard, ce n'est pas seulement l'équipe technique qui appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe, même les autres comédiens sont intéressés. Tu n'es pas de tournage, mais on t'appelle, mais tu es où, on se retrouve. J'ai trouvé ces 3 mois-là très vite passés, parce qu'ils étaient magnifiques. Avec les réalisateurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, Mimi, et puis Issa, l'intervention parcimonique comme ça, de temps en temps, de Idrissa Ouedraogo, tout ça, ça a été sympa. Et puis, je trouve original cette idée de faire travailler plusieurs réalisateurs sur ce projet. Pour même les comédiens, c'est plusieurs approches différentes. Voilà. Idrissa, c'est quelqu'un qui fait rarement de découpe. Il est tout le temps en train de tourner à la chaîne, donc il faut pouvoir suivre, connaître toutes ses répliques. Chez Mimi, c'est pas la même chose, ainsi de suite. Donc, de façon générale, moi, je dis que pour moi, ça s'est très, très bien passé. Avant même le début du projet, on a eu des séances de travail avec Alain Ema, qui était le directeur d'acteur du projet. Ça s'est très bien passé. Quand on lit le scénario comme ça, tout seul dans sa chambre ou assis quelque part, on a des images. Et après, le directeur, quand il te dit voilà comment ça doit être, ça t'illumine parce qu'il a pris le soin de le lire et puis il connaît son truc. Donc à ce niveau, il y a déjà eu du travail. Vous arrivez devant le plateau, devant la caméra pour tourner, bon, il faut faire quelques essais. Là, tu as le réalisateur, lui aussi, qui apporte sa touche. Et chaque fois que je suis dirigé, je trouve que, je ne suis pas en train de... Je trouve que c'est... Chaque fois qu'ils ont dit un truc, c'était juste quoi. Ah non, ne fais pas ça parce que ici, ton comédien, ton personnage, plutôt, il est à tel truc. Quand ils me le disent, je trouve ça pertinent. Donc, au niveau direction d'acteur, je pense que ça va se voir sur le film, hein. Même si, je sais pas moi, le personnage de Idi, ça ne se voit pas à son niveau. Chez les autres, ça se voit bien. S'il joue bien, je pense que c'est parce que derrière, ils sont bien dirigés, quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au réalisateur. Un coup de gueule, alors ça, il va falloir chercher, hein. Les coups de cœur, il y en a, c'est sûr, un tas. Coup de gueule, si, j'en ai quand même un, parce que je me souviens qu'un jour, pendant qu'on tournait, d'ailleurs, c'est Mimi qui réalisait ce jour, entre 2 prises, elle s'est levée pour donner une indication, elle revient et on lui a piqué de l'argent dans son sac. J'ai trouvé ça tellement petit, tellement bas, tu vois. Elle est en train de bosser sur un plateau avec une équipe qui est censée être la sienne. C'est vrai que bon, il y a pas mal de figurants, des gens qu'on ne connaît pas toujours, mais en quelques secondes, tu vois, on lui a ouvert son sac, on lui a pris quelque chose. Je trouve ça déplorable, quoi. Ça, c'est la note, la mauvaise note, on va dire, la fausse teinte de tout le projet Superflic. Salut, Marc. Timmy, je vais laver tes photos. Nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés. Et
Mais comme tout plateau, il y a quelques difficultés par rapport au décor, par rapport aux comédiens. On en a eu, mais ce n'était pas de nature à entraver le bon déroulement du projet. Donc moi, je mets ça dans le chapitre de ce qui entoure le projet, ce qui fait l'ambiance autour du plateau. Donc ce ne sont pas des difficultés majeures. On avait par moment plus de 50 personnes. Je me rappelle qu'il y a eu des jours où on avait 100 personnes sur le plateau. Mais vous savez, même dans une famille, soit quelqu'un trouve toujours que la sauce est très salée, mais ce n'est pas pour autant que la famille ne va pas manger. Par rapport à la nourriture, la majeure partie a été satisfaite. Donc ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Par rapport au cachet, c'est des choses qui se discutent à l'avance. Puisqu'il faut discuter avec le comédien, s'il est d'accord, et il entame le projet avec vous. On a discuté avec tous les comédiens qui ont signé proprement leur contrat bien avant le tournage. Donc pendant le tournage, on n'a vraiment pas eu de problème par rapport au cachet. Et chacun s'est donné pour que le projet aboutisse comme il se doit. Par rapport à notre système de travail, nous faisons les prévisions budgétaires la veille. Ce qui fait que les grosses difficultés étaient liées au changement de la feuille de service le lendemain. Ça fait que financièrement, si on avait prévu par exemple de prendre 10 figurants la veille avec Yameogo, le lendemain, on se retrouve peut-être avec 30 figurants et on se retrouve aussi avec des changements de décor qu'il faut négocier. Ça faisait que financièrement, on se retrouvait à toujours s'appeler pour pouvoir faire des compléments et tout ça, quoi. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'était le volet transport. Quand il y a plusieurs décors et qu'il faut déplacer toute l'équipe, c'était pas très facile. Donc je pense que c'était les difficultés fondamentales liées au tournage de Superflic pour nous à la régie. Les techniciens, il n'y a pas vraiment eu de problème d'humeur parce que on était tous des amis, parce qu'au-delà même du plateau, on se buvait un verre et tout ça et on se racontait ce qui s'était passé. Ça nous permettait donc de se pardonner s'il y a eu des écarts de langage et autant qu'avec les techniciens, il n'y avait pas de problème. En ce qui concerne les comédiens, chacun venait avec son caractère. Mais comme c'était un échange entre des personnes sur un plateau, donc en fonction aussi de l'âge de certaines personnes, il a fallu aussi mettre souvent de l'eau dans le vin et tout ça pour pouvoir gérer les caprices de ces personnes. Mais dans l'ensemble, je me dis, c'est le même monde du cinéma avec lequel on avait l'habitude de travailler. C'est vrai qu'il y a eu certaines personnes qui sont arrivées, mais ça nous a permis aussi de se connaître. Voilà, donc je pense que dans l'ensemble, les humeurs ont été gérées sans problème. Je voudrais remercier Jovial pour l'ouverture, oui, pour la convention internationale. Et je voudrais lui dire merci. Et merci à tous les comédiens, les techniciens, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et leur dire merci pour l'accueil. Merci de nous ouvrir les bras. Merci de nous accepter parce qu'on est obligé de travailler ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit s'accepter pour travailler ensemble afin de sortir un résultat. Nous sommes tous là pour un objectif et je pense qu'il vaut mieux qu'on vise l'objectif. Non! On s'aime! Oui, on s'aime, on est ensemble. Mais je vais dire, en général, il peut y avoir des petits grincements dedans. Mais il faut qu'on s'accepte et qu'on travaille. Nous visons le même objectif. Merci. C'est une expérience douloureuse, mais en fin de compte, le résultat, je suis convaincu, sera satisfaisant parce que c'est une équipe dynamique, ambitieuse. Je pense que le cinéma a besoin d'acteurs, des acteurs aussi ont besoin du cinéma pour prévaloir leur droit à la culture. À mon sens, Superflic a été un projet plus ambitieux que les précédents, dans la mesure où l'équipe a été beaucoup plus conséquente. Elle a été aussi internationale, tant au niveau des comédiens que des techniciens. Donc ça a été une expérience unique, une expérience enrichissante. Et j'attends plus de ce projet-là que les précédents.
Déception, je n'en ai pas eu. Je ne l'ai pas connu sur ce projet. Par contre, mes attentes ont été comblées et même c'était au-delà de ce que j'attendais. Je dois dire que ma chance a été que je suis plus ou moins copine avec tout le monde, aussi bien les techniciens qu'avec les comédiens. Donc ça fait qu'ils me le rendaient très bien. Les techniciens, on a eu de gros gabarits comme Charles Baba Gomina qui était à l'image avec Alidou. Donc ça fait que l'image est formidable. Ou de l'autre côté avec Fredo ou Kodini, Sanou, qui m'a vraiment épaulée parce que je dois dire qu'en matière de réalisation, c'était vraiment mes premiers pas. Donc en même temps, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas forcément ce qui est correct dans le langage cinématographique ou pas. Donc tous ces gens-là étaient vraiment à mes côtés pour m'aider. Et puis ce qui était vraiment bien aussi, c'est qu'on a voulu avoir plusieurs regards de réalisateurs. Donc d'avoir comme ça Issa Traoré de Brahima qui est venu, qui a pris sur son temps, qui est venu réaliser certains épisodes, ou le grand maestro Idrissa Ouedraogo qui est aussi venu par moment quand on avait surtout des scènes difficiles pour nous aider et tout. Donc tout ça c'était bien, ou de temps en temps ça nous colle aussi qu'on a eu pour nous guider un peu. Donc ça fait que c'était vraiment une belle école pour moi. Et les comédiens, j'en parle même pas, je crois que chacun a assuré. Le casting a très bien fonctionné, je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux. De façon générale de tout. C'était difficile parce que ça s'est quand même étalé sur 4 mois, voire plus. Si on doit compter le côté voyage, les 2 épisodes qu'on a tournés à Abidjan. Mais là aussi, je veux dire qu'à Abidjan, on a eu un relais aussi qui nous a facilité le séjour, qui nous a facilité la production exécutive sur place. Donc je garde vraiment une très belle expérience de ce projet de Superflic. Moi, je ne le formulerai pas en termes de coup de gueule. Pour moi, c'est sûr, comme chaque production, il y a eu certainement des moments difficiles, mais en même temps qui sont enrichissantes. Donc, il ne peut pas avoir 4 mois de vie commune. Avec, on était à peu près 50 personnes par jour sur le plateau, donc 50 personnes pendant 4 mois. Forcément, à un moment ou à un autre, c'était difficile. Par exemple, quand on sentait souvent la fatigue chez les comédiens qui ne connaissaient pas leur texte. Et oui, c'est sûr qu'en tant que réalisatrice ou productrice, tu vois le temps passer, tu sens que il n'y a pas de rentabilité, donc c'est clair que il peut arriver que tu cries, mais après le résultat fait que bon, voilà, on essaie de réajuster les tirs pour les jours suivants, quoi. On a eu vraiment une chance inouïe parce que à deux reprises, le plateau a failli s'arrêter. Mais par la grâce de Dieu, je dois dire, à la dernière minute, il y a eu des enfants de Jésus qui sont venus nous aider. Donc pour ça, je crois qu'on a eu vraiment un bel appui, vraiment un soutien, tant sur le plan national qu'à l'étranger. Donc maintenant, on espère que on pourra vendre ça et puis maintenant essayer de s'acheter des vernis, quoi. Sinon là, on est au rouge. Je dois dire que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'avais peur au début de me lancer dans la réalisation. Là, je crois que je commence à prendre goût. Et à la prochaine série, je crois que je serai plus réalisatrice que comédienne. Tes agents sont des inconscients. Bon, attends. Alors, donc, on arrête tout ça. On arrête tout ça. Et on va faire un autre mot. Non, ça va. Blandine, écoute, c'est ici que tu parles. Si tu parles là-bas, tu vas toujours te tromper. Non, il n'y a qu'un seul patron ici pour le moment, c'est moi. Si tu veux, tu me coupes, tu es bien dirigé. Si tu te justifies là-bas, tu vas perdre ton temps. D'accord? Maintenant, quelle est la phrase? Avant de dire, on dirait, c'est crapuleux. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Oublie tout le reste, tu dis c'est scandaleux et tu continues.